On passe à l'info éco à cette heure-ci, comme chaque matin, et avec ce matin Aude Kersulek. Bonjour Aude. Bonjour Damien. On va parler du secteur du luxe dans le monde et tout secteur confondu. On apprend que les dividendes des entreprises d'abord n'ont pas baissé, pas autant qu'on aurait pu l'imaginer avec la crise du Covid-19. Oui, à moins 12,2%, c'est la baisse de dividendes à laquelle ont été confrontés les actionnaires en 2020. Alors c'est évidemment une moyenne, puisque dans la réalité, seulement une entreprise sur trois a délivré un dividende inférieur en 2020. Alors en fait, les disparités entre les régions existent. Les dividendes ont augmenté en Amérique du Nord, en Chine et en Suisse, alors que en Europe, eh bien, ils ont diminué. Les entreprises européennes ont distribué moins d'argent à leurs actionnaires, c'est notamment dû aux régulateurs. La Banque centrale européenne avait demandé au secteur bancaire de supprimer leurs dividendes à leurs actionnaires pendant une durée limitée, quand la Réserve fédérale avait simplement limité le montant. Et en France aussi, la question avait fait débat concernant les entreprises qui avaient reçu des aides publiques. Justement, les entreprises du luxe en France, elles ont plutôt bien passé la crise et c'est une bonne nouvelle pour l'économie. Elles ont distribué des dividendes d'ailleurs, mais c'est parce que la crise a plutôt presque glissé sur elles. Elles viennent toutes de publier leurs résultats financiers pour 2020. Alors on assiste à un léger recul des ventes, par exemple 16% pour Kering, 16% pour LVMH, mais ça s'explique par la fermeture des magasins Sephora, parce que dans le même temps, l'activité mode et maroquinerie, notamment Louis Vuitton, eh bien, elle a grimpé de 18%. Donc ces chiffres sont vraiment des moyennes. Pareil pour Hermès, à peine 6% pour l'année, alors que la fin d'année était faramineuse, plus 15% des ventes. C'est loin des pertes colossales qu'a vécu l'automobile ou l'aérien. Oui. Ces entreprises ont continué de gagner de l'argent en 2020. Les bénéfices sont allés de plus 1,3 milliard pour Hermès jusqu'à 4,7 milliards pour LVMH. Qu'est-ce qui explique justement des résultats aussi bons ? Bien, la consommation de biens de luxe n'avait que temporairement faibli. Le luxe avant crise, on disait qu'il prenait 4 à 6% par an. Rien qu'avec le développement de la classe supérieure chinoise, et la crise du Covid a paradoxalement épargné la Chine, qui reste le pilier principal de la demande des biens de luxe. Un client sur trois de biens de luxe est chinois. Et la différence, c'est que comme il ne peut plus voyager, eh bien, il achète en Chine. La consommation de biens de luxe en Chine y a accru de plus 48%. C'est un chiffre évidemment sensationnel. Alors on a juste eu un basculement de la localisation des ventes, avec des boutiques européennes qui ont vu disparaître les touristes et des boutiques locales en Asie qui ont très bien fonctionné. On notera aussi pour ces entreprises qu'elles se sont mises au e-commerce, avec des plateformes qui se sont créées, qui sont adoptées d'ailleurs par des jeunes générations consommatrices de luxe et de digital. Et on reviendra donc sur ce secteur du luxe indétrônable dans votre chronique de 7h45 heure de Paris. On passe à l'économie africaine avec le Soudan qui se résout à réformer son régime de change. Ouais, c'est une demande à appuyer du FMI, un taux de change flottant, donc qui respecte la loi de l'offre et de la demande, mais dirigé par la Banque centrale, parce que sur le marché noir, le dollar s'est changé à 400 livres soudanaises, quand le taux de change officiel, qui était donc fixe, lui, ne délivrait que 55 livres. Il faudra donc s'attendre à un certain rééquilibrage, à une hausse du taux de change officiel, mais aussi du coup une augmentation des prix. Une étape difficile, mais nécessaire selon le nouveau gouvernement pour alléger le poids de la dette, stabiliser l'économie et attirer in fine les investisseurs étrangers, tandis que des mesures de soutien aux plus pauvres seront prises pour faire face à la hausse des prix. Bon, on n'a pas le temps de faire les marchés asiatiques, mais on se retrouvera tout à l'heure, 7h45 heure de Paris. À tout à l'heure. Nous, on se retrouve dans un instant pour la suite de Paris Direct et le journal des sports.